Je suis un auteur de bande dessinée. Je vais bientôt avoir 20 ans de carrière, donc c'est quand même, ça commence à dater. Et j'ai fait principalement du roman graphique, j'ai fait du manga, j'ai fait un peu du franco-belge, j'ai un peu fait tous les genres, et là j'ai repris récemment Corto Maltese. En fait, j'avais pas le travail d'Hugo Pratt, évidemment je connaissais Hugo Pratt de nom et tout ça, mais j'avais pas forcément lu les Corto quand j'étais petit, ni adolescent. Alors que l'adolescence c'est un moment très charnière chez Corto Maltese. Il y a beaucoup de jeunes adolescents qui sont passés à l'âge adulte avec Corto. C'était un peu un phare pour toute une génération. Non, moi j'ai découvert adulte. Ensuite, en discutant avec mon scénariste, je me suis replongé dans les livres. Et aussi, j'ai découvert Corto par le biais de Manara, que je connaissais beaucoup mieux. Et Manara, grand ami de Pratt, qui ont fait un album ensemble qui s'appelle L'été indien. Absolument superbe. Et j'ai découvert Pratt en tant que scénariste. Et après, je me suis mis à Corto. Voilà à peu près le chemin. C'est ça qui est assez chouette dans la bande dessinée. Tu ouvres un bouquin, t'en ouvres un autre. Et puis, ça se suit comme ça. Graphiquement, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, Hugo Pratt avait un peu, comment dire, si je dessine comme ça aujourd'hui, c'est en partie grâce à Hugo Pratt, sans forcément le savoir, mais c'est Hugo Pratt qui a un peu démocratisé, fait évoluer ce trait un peu lâché, cette écriture qui fait qu'aujourd'hui le regard du lecteur peut comprendre ce genre de livre, parce que il a été éduqué, Hugo Pratt à travers toute son œuvre a éduqué aussi le lecteur à lire et à comprendre, à lire de la bande dessinée avec ce style de dessin. Et quand on y pense, ce style de dessin un peu lâché, si Hugo Pratt n'avait pas fait tout ça, j'aurais peut-être eu plus de mal à l'imposer, quoi. Et donc, je veux dire qu'il a essuyé les plâtres, mais c'est un peu ça, quoi. Et il y a eu Milton Caniff avant lui, puis il y a eu Pratt, puis il y a eu Munoz, et tout ce style-là, toute cette réflexion graphique-là, a mené à ce que, tout d'un coup, lorsque je faisais mes bandes dessinées, je me suis dit, ah bah tiens, si je prenais un trait pinceau avec juste des masses de gris, et puis ça pourrait fonctionner. Et donc j'ai vu l'affiliation, et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai regardé comment Pratt investissait son Corto, et j'ai essayé de me poser les mêmes questions que lui pour pouvoir investir le mien. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial dans la reprise d'un personnage comme ça. C'est que Pratt laisse vraiment une grande place, en fait. Son personnage de Corto Maltese, il évolue son personnage de Corto Maltese est tellement libre, il a tellement sa personnalité, il est tellement dans le mythe qu'en fait, très vite, en 3 coups de crayon, on reprend assez vite le personnage, quoi. Il y a vraiment une place. Ce que tu dis est très juste, parce que moi aussi je le ressens, et c'est aussi ma volonté sur ce troisième là, parce que on va dire que quand j'ai repris au début Corto, le Corto que j'avais en tête et qui me plaisait, c'était le Corto plus féminin, celui de la fin un peu, le Corto très longiligne, très très féminin. Mais en fait, en lisant encore Corto, tu t'aperçois que Corto, à chaque album, il est différent, quoi. Vraiment, il y a des moments où il est carrément bourru, c'est Burt Lancaster, après il passe à David Bowie, après il passe... Et vraiment, en fait, il est très mouvant. Et je sais que sur le premier, j'étais allé sur quelque chose de très féminin, mais j'avais pas, vraiment capté des proportions des choses qui tout d'un coup le rendaient vraiment iconique. Bref, c'était le début, j'avais mis beaucoup de moi là-dedans. Et sur ce troisième-là, je voulais avoir un Corto plus robuste, plus grand, plus fort et tout. Et là, je pense que j'ai réussi à plus me rapprocher de l'imaginaire qu'on a tous autour de Corto Maltese. Vraiment cette espèce de figure, alors que dans celui-là, il est carrément, il est juste en polo et en cargo, enfin genre en jean, quoi. Et en fait, on reconnaît quand même Corto. Et c'est pour ça que graphiquement, j'étais très content de celui-là. Oui, et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'on était passé par plein de titres différents. Et d'ailleurs, en Italie,
il y avait un clin d'œil, mais en Italie, ils ont carrément changé le titre. C'est l'Isola di Ieri. À la base, Corto, on est venu, on a dit, on a proposé un one shot, puis on a demandé un diptyque, puis là une trilogie. Et donc, moi, de toute façon, Corto, c'est un compagnon de galère, donc je suis toujours heureux de le dessiner. Je prends souvent l'exemple, mais c'est vrai, quoi, quand tu dessines tout le temps. Je sais pas, si je fais une BD, je dessinerai tout le temps Hitler. Au bout d'un moment, c'est pesant, quoi. Et imagine dessiner tout le temps Corto, c'est génial parce que ça permet de reprendre du recul, ça permet de souffler. Puis c'est tellement agréable de le dessiner, de le faire vivre que moi j'ai toujours du plaisir à dessiner ce personnage. Donc moi, si on me dit, je continue, je peux faire des petits Cortos quand j'en ai envie, c'est génial, quoi. Moi j'aimerais bien d'aller dans le crâne de Vicente Segreles. C'est le dessinateur du Mercenaire. Il est encore en vie. Il doit être vieux maintenant. Et parce que je trouve que c'est l'un des rares à avoir réussi à faire de la BD en couleur directe, réaliste, voire même très réaliste, avec une virtuosité incroyable. Et j'aimerais juste être dans sa tête et voir comment est-ce qu'il fait sa couleur, comment est-ce qu'il met ça en place. Pour moi, c'est de la science-fiction. Et je voudrais voir ce que ça est-ce qu'il a le sentiment qu'il est en train de galérer pendant tout le temps de sa planche, ou juste que ça roule et qu'il est sur une croisière totale. Et j'aimerais vraiment voir ça. Je crois que c'est un des trucs qui me plairait le plus.